Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée Beffroi Vision. Voici l'heure de votre journal hebdomadaire, dont voici le sommaire. Forum des métiers au lycée. Conférence sur les prix d'architecture au lycée. Lancement de l'or rouge du Cambrésis. Exposition au bureau d'information touristique. Et enfin, les archives de Beffroi Vision, porte ouverte au lycée en 2004. Le lycée Camille Desmoulins a organisé le Forum des métiers dans ses locaux afin d'aider au mieux les futurs travailleurs que seront nos chers lycéens. Un moment d'échange entre professionnels et jeunes qui est très utile pour pouvoir les guider dans leur choix d'études et aussi leur faire découvrir certains métiers. Écoutons ces professionnels ainsi que les lycéens nous en parler. Aujourd'hui, on a 43 stands, donc 9 pôles. Donc on a la santé, les armées, le commerce, le bâtiment, banque, finance, la santé. Voilà, je pense que j'en ai peut-être oublié. Et puis, voilà, on a organisé ça sur quelques mois, en fait. Pas évident, en fait, d'organiser ça et que tout le monde soit présent et que l'on ait, qu'on soit au complet. Qui a mis la main à la pâte? Justement, je vais en profiter pour faire mes remerciements. Alors, je remercie déjà tout ce qui est donc mes professeurs, en fait, les élèves qui m'accompagnent, surtout un groupe en fait d'élèves, donc les terminales accueil, les premiers accueils et quelques-uns en fait qui se sont portés volontaires pour ce jour important, donc cet événement. Je remercie aussi les personnes de la région qui m'ont aidé aussi à organiser, à mettre en place les stands, à avoir des grilles en fait, donc avec la commune de Le Cateau. Je vais oublier des gens et puis je remercie Madame la proviseure, en fait, Madame Beauvois, en fait, qui nous a aussi encadrés pour ce forum, Madame Lacour aussi pour les plannings et toutes les petites mains qui nous ont aidés. Voilà. Alors pourquoi un tel événement Alors pourquoi un tel événement? Parce que je pense que c'est très important en fait de faire découvrir des métiers qui sont parfois inconnus des jeunes et puis voilà d'essayer de trouver pourquoi pas leur voie en fait en faisant découvrir des nouveaux métiers. Alors j'ai contribué de quelques façons, donc j'ai déjà aidé Madame le Juste sur diverses choses, sur différents points au niveau de l'organisation. Après j'ai aidé aussi au niveau de la conception de certaines affiches ou de certaines choses pour promouvoir. Par exemple, j'ai été dans différentes salles parce que je suis quelqu'un qui est assez à l'aise à l'oral. Donc du coup, j'ai été dans différentes salles de l'établissement justement pour présenter le forum des métiers aux élèves de l'établissement. Et alors donc, comment ça se passe cette journée? Elle se passe relativement très bien, tout le monde est assez gentil et ça se passe très bien avec les élèves comme avec les intervenants. Voilà, bon, puis on peut évoquer le côté artiste de Zachary très brièvement. Alors, très brièvement. Alors, il faut savoir que là, à l'heure actuelle, je suis dessinateur spécialisé en réalisme et en hyperréalisme. Et à la fin de mes années scolaires, j'ai l'intention de devenir tatoueur. Artiste tatoueur plus précisément, parce que je vais être tatoueur, mais aussi dessinateur, peintre, sculpteur, graveur. Donc là, aujourd'hui, vous avez rencontré Alicia, je pense. J'ai rencontré Alicia Horvat, qui est une nouvelle tatoueuse qui est implantée à Busigny, que je trouve très gentille et très douée par-dessus le marché, avec qui je m'entends très bien. Donc on verra peut-être par la suite, voir comment ça pourrait se passer. Je leur explique en fait tout le chemin à parcourir, donc de la fin d'études à être tatoueur et potentiellement ouvrir son salon. Donc passer par un apprentissage, la formation d'hygiène et de salubrité qui est obligatoire et tout l'entraînement derrière, autant en dessin qu'en tatouage. Alors quelles sont les questions qui arrivent le plus souvent? Mon salaire. Alors on devient riche quand on tatoue? Pour l'instant, non. il y a beaucoup, en fait, je travaille beaucoup par rapport à l'argent que je gagne et ça dépend aussi du nombre de clients. Je n'ai pas de salaire fixe par mois et je me verse un salaire, mais le reste est dans mon entreprise pour tout le matériel que je dois racheter toutes les 2 semaines à peu près. Alors donc justement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des diplômes? Il n'y a pas de diplôme parce que le métier n'existe même pas en France en fait. Il faut juste une attestation d'avoir passé en fait la formation d'hygiène et de salubrité. Mais sinon il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école de tatouage, il n'y a rien. Et avoir un talent aussi. Une passion surtout, je pense. Savoir dessiner quand même. C'est ça, ouais. Il faut avoir des bonnes bases en dessin
et après beaucoup s'entraîner à tatouer. Alors qu'est-ce qui motive à venir ici au lycée pour expliquer ces jeunes? Moi je voulais qu'on parle un peu plus d'un métier dont on entend parler de très loin et dont on se fait peut-être pas une bonne idée. Il avait toujours eu déjà une mauvaise image de base, faut se l'avouer. Et je voulais montrer aux jeunes aussi que j'ai eu que mon bac et j'ai ouvert quand même mon entreprise, même si c'était difficile, et que c'est un très beau métier quand même à faire. Je m'appelle Célia, je suis en classe d'un MCVB au lycée Camille Desmoulins à Le Cateau. Et du coup, on a fait le tour des forums et là, on vient de voir une fille qui nous présentait son métier, donc tatoueuse. Tatoueuse, donc alors ça donnait quoi? Qu'est-ce que vous expliquez? Son salaire, donc elle fait les prix en fonction de ses tatouages, c'est elle qui décide de ses prix. Et elle a commencé, elle a découvert sa passion à 4 ans, du coup, pour le dessin. Et là, elle a ouvert son salon à Busigny. Et donc ça tente après comme métier ou c'était par curiosité et je suis tatouée moi-même, donc c'était pour voir un peu et en apprendre un peu plus. Mais sans quoi, vous avez quoi comme idée pour futur métier? Je ne sais pas vraiment encore actuellement, peut-être commercial automobile. Alors je viens présenter du coup les différents métiers qu'on propose au sein des complexes aquatiques, que ce soit sur la partie administrative, mais pas que, tout ce qui est relations clients avec nos agents d'accueil, le pôle hygiène avec nos agents d'entretien, mais aussi et surtout le métier phare, la partie aquatique, donc les maîtres nageurs. Un métier qui est en tension, où il manque beaucoup de maîtres nageurs en France. Et aussi, on a la partie fitness sur nos complexes, donc coach fitness. Alors, quelles sont les questions les plus posées? Alors, les plus posées, c'est souvent ce qui revient, c'est le diplôme qu'il faut. Les élèves nous demandent beaucoup le diplôme nécessaire. Donc, le diplôme, il y en a surtout sur la partie bassin. Il faut avoir le diplôme de maître nageur. Donc, je leur présente les différents diplômes possibles. Et puis également, les différents métiers, parce que pour eux, il y a le métier de maître nageur, mais ils ne pensent pas forcément à tous les autres métiers qu'on propose au sein des complexes. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à venir à ce forum? Alors, ce qui m'a motivé, c'est que moi, en tant qu'étudiant, il y a quelques années, lycéen, j'aimais bien ce type de forum. Ça permettait de découvrir différents métiers auxquels on ne pense pas forcément. Et aussi, ça aide à se projeter. À cet âge-là, on a encore beaucoup de mal à se projeter, je pense. Et ça aide énormément, je trouve. Moi, je travaille au centre TKS de Le Cateau-Cambrésis. Et en fait, alors on a toute une partie en fait, qui est plutôt axée sur le loisir, l'apprentissage de l'équitation. Et en fait, moi, parallèlement, je fais le métier en fait, je fais de la thérapie avec mes chevaux, en accueillant en fait des personnes qui peuvent avoir des difficultés psychiques, des difficultés relationnelles, étant porteurs de handicap. Et donc, du coup, j'organise des séances pour leur bien-être, mais aussi pour des objectifs qui peuvent être cognitifs, relationnels, moteurs. Donc, ce sont des choses que je détermine avec des institutions que je peux accueillir. Moi, sur le Cateau, je travaille avec la clinique Marie-Savoie, je travaille avec le CESAD aussi, qui dépend de l'IME. Je travaille également du coup aussi avec la Maison des enfants de Caudry. Je travaille également, là bientôt, je vais certainement travailler avec un ITEP proche de Douai. Donc du coup, il y a beaucoup d'institutions qui viennent, qui sont en recherche de ce type de suivi. Ils posent des questions sur un petit peu ce dont j'ai, les diplômes que j'ai, ce que ça prend comme temps aussi, un peu l'organisation de mon travail en fait. Quel est l'objectif de mon travail et les séances que je peux organiser. Ma fille a été scolarisée ici, donc quand même, j'ai gardé quelques contacts. Et donc, du coup, quand on m'a contactée, je pense que c'est important de pouvoir communiquer en fait sur ce qu'on fait. Et ça permet aussi parfois le rapport direct est quand même mieux que de passer parfois par un ordinateur pour avoir des informations concernant les métiers. Alors en fait, on a d'abord rempli sur un petit formulaire sur Internet. Ce qu'on voulait prendre. On a choisi quelques stands, Et après, on nous a donné une petite convention avec des horaires à respecter, où on a dû voir différents métiers, comme métier du commerce, comptabilité, animalier, métier de la bouche, etc.
Et puis on va voir les professionnels, on leur pose des questions, ils sont assez sympathiques parce qu'ils nous répondent bien aux questions, ils sont bien à l'écoute. Quelles sont les questions que vous posez généralement à ces professionnels? Voilà, quelles tâches ils exécutent dans leur métier, quelles tâches on est amené à faire. Les avantages, les inconvénients. Voilà, les horaires aussi. Ouais, les horaires, après on peut leur demander le salaire de débutant par exemple. Et voilà. Après, les conseils pour nous, plus tard, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, quel conseil vous posez? Quel diplôme on peut continuer à faire? Donc, par exemple, comme nous, on est en BTS, on peut être amené à faire des licences. Donc, ils nous dirigent plutôt vers les lycées où aller, les universités, tout ça. Alors, qui vous avez rencontré principalement ici? Donc, c'est quel corps de métier principalement? Nous, comptabilité banque, et commerce. Ouais, banque, commerce. Vous avez rencontré monsieur le banquier? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est très sympathique, il nous a bien aidés. Il m'a redirigé vers une petite licence BC Banque. Et puis, il nous aide aussi à bien comprendre son métier, ce qu'il fait. Et, voilà. Donc ça vous ouvre une route plus libre sur le futur. C'est ça, voilà. Il nous aide beaucoup. Nous restons au lycée Camille Desmoulins afin d'assister à la conférence Pritzker Prize Nobel d'architecture présentée par Marie Castelin et organisée par l'association Les Amis du Musée Matisse, qui en a profité pour nous présenter son nouveau président, André-Georges Soufflet. Et si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que ça me permet de vous parler de grandes personnalités, mais aussi de pointer du doigt le fait qu'en 2022, on aura le premier architecte africain qui sera récompensé. Ce qui veut donc dire que l'Afrique est en marche. L'Afrique amène aussi sa pierre à l'édifice pour montrer donc des avancements technologiques. Chers amis, André-Georges Soufflet et moi-même, je ne me présente plus, vous m'excuserez, devant la télévision locale, hein, je plaisante. Nous sommes au lycée, dans la salle polyvalente du lycée Camille Desmoulins. André-Georges fut pensionnaire ici parce qu'il était habitant de Fontaine-au-Bois. Et tu as des souvenirs, André, de l'internat ici au lycée? Absolument, avec beaucoup d'émotions. Alors, tout a changé, bien sûr. Je me rappelle de l'entrée de l'autre côté, mais j'ai d'excellents souvenirs de mon séjour ici. Enfin, ça a duré quelques années. D'abord le collège et ensuite le lycée. Voilà, il a fait comme moi-même de très brillantes études. On a bien tourné, bon, et puis ça s'est pas trop mal passé quand même. Et aujourd'hui, je vais céder le micro, je parle toujours trop au micro, à Monsieur le Président des Amis du Musée Matisse, parce que c'est encore une très belle conférence que nous proposons aujourd'hui. Conférence gratuite ouverte à tous. À tous, évidemment, oui, oui. Alors évidemment, bon, je suis le nouveau président, ça fait peut-être un mois et demi que j'ai été élu président de l'association des Amis du Musée, et c'est un plaisir de vous recevoir tous aujourd'hui et de présenter cette conférence animée par Madame Castelin avec son talent habituel. Et je ne vais pas quand même retarder plus longtemps Madame Castelin qui attend avec impatience de nous présenter sa conférence d'aujourd'hui. Voilà. Alors, bienvenue encore à tous et puis à très bientôt. Alors, ces conférences sont proposées par la Fédération régionale des Amis des Musées des Hauts-de-France, que j'ai l'honneur de présider depuis 2019, et elles sont gratuites. Peut-être qu'un jour, on pourra les proposer aux spectateurs ou téléspectateurs du câble du Cateau de Beffroi Vision. Il y a des sujets concernant les expositions temporaires importantes dans les grands musées du Nord ou les grands musées parisiens, mais aujourd'hui c'est un sujet transversal, le Pritzker
Prize et ses plus grands lauréats en architecture. Donc nous avons des sujets vraiment passionnants pour les gens qui s'intéressent à l'art. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de têtes blanches, mais j'espère que nous allons rajeunir le public. Alors n'hésitez pas, et peut-être qu'un de ces jours, pourquoi pas, sur Beffroi Vision aussi, on pourrait faire d'une pierre deux coups. Peut-être qu'on a des droits d'auteur, des problèmes quelconques, etc. Mais je crois que Madame Marie Castelin ne serait pas opposée à dire un petit coucou à tous les foyers cathésiens devant leur poste de télévision. Voilà. Alors, vous regrettez seulement de ne pas être là. Ben, la prochaine fois, vous viendrez, vous regarderez sur Beffroi Vision, on vous donnera les nouvelles dates. Alors, André, Georges et moi, nous sommes de vieux copains et on est très heureux de faire ce qu'on peut pour valoriser le patrimoine du Cateau et les gens qui aiment les belles choses, notamment au musée. Ça rouvre le 28 septembre. À bientôt. Au revoir. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Connaissez-vous l'or rouge? Non? Eh bien, il s'agit tout simplement du safran. L'entreprise adaptée Challenge, à Page Nord située à Caudry, s'est lancée dans la culture de safran en 2021. La culture se fait au Cateau, à l'ESAT, le jardinet, et sa transformation et le séchage à Caudry. La commercialisation du produit brut est déjà lancée et vous pouvez également le retrouver dans des produits dérivés tels que le miel, la bière et même le chocolat, grâce au partenariat avec le rucher du Bois-l'Évêque, la brasserie Vivat et la pâtisserie Jacquin. Un événement a d'ailleurs eu lieu au verger Tellier du Cateau afin de présenter tous ces produits. Nos goûteurs professionnels Claude Delcourte et André Biangou y sont allés. Donc Abdelaziz Ouarab, je suis le directeur de l'ESAT, le jardinet et de l'entreprise adaptée Challenge. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? L'excellentissime idée de ramener du safran ici. Bah écoutez, ça a été à la base, ça a été autour des plantes aromatiques. Il y a eu une réflexion qui a été portée autour des plantes aromatiques et finalement le focus s'est porté sur le safran. On s'était dit c'était quelque chose d'original qui n'existait pas notamment sur le territoire. C'est vraiment un challenge, hein? C'était Challenge, l'équipe de Challenge et de l'ESAT qui a eu vraiment cette réflexion-là à un moment donné. Et à partir de là, voilà, on est arrivé à le concrétiser par le fait qu'on allait s'engager parce qu'on ne connaissait à rien finalement au safran. Ça a été voilà, l'équipe de direction et l'équipe, les collègues ont cherché à un moment donné à comprendre un petit peu le processus, à comprendre un petit peu la méthodologie. Donc c'est passé par tout ce qui était Google, par tout ce qui était YouTube, voilà, pour affiner un petit peu le processus. Le safran a commencé en avril 2021. D'accord. Donc ça a été vraiment les premières plantations. Les premières récoltes ont eu autour de l'automne 2021 également. Ça a été, comme je disais, c'est un travail vraiment d'orfèvre, hein, de minutie. Hein. Tout se fait à la main. Oui. Tout se fait à la main. Donc à partir du moment où il y a eu la récolte, ensuite on passe à tout ce qui est séchage. Donc là on a créé à l'interne, encore une fois, un séchoir. Avec l'achat, on a investi dans un déshumidificateur et dans un radiateur électrique, un chauffage électrique. Ce qui nous a permis à un moment donné, la finalité c'était vraiment d'arriver à ce que le stigmate en soi perde 80-90% de son humidité. Voilà. Donc pour un taux résiduel entre 10 et 12%. Et aujourd'hui, vous en êtes vraiment fiers que c'est un projet quand même dur. Hein? Aujourd'hui, on récolte un petit peu tout le travail qui a été semé en amont. Et maintenant, effectivement, c'est une véritable fierté parce que c'est un produit nouveau, c'est un produit qui n'existe pas forcément au Catizy, sur le Cambrésis. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle identité à l'interne, voilà, au niveau du territoire. Bon, alors, vous avez tenu à ce que cet événement se passe dans votre établissement. Alors, qu'est-ce qui vous est venu dans la tête de vous dire il faut que ça se passe ici? En réalité, c'est moi qui ai mis en relation la production de safran par l'association Challenge et l'ESAT du Cateau avec l'ensemble des producteurs qui nous ont aidés à élaborer les produits au safran. Le chocolat avec Florian Jacquin, chocolatier qui a repris donc OSD, la Vivat que tout le monde connaît et le miel de Jérôme Preux au Pomeroy. C'est des gens avec qui je travaille déjà.
Et quand on a parlé safran avec Charles, donc le commercial de l'association, j'ai dit il faut associer cette épice particulière et noble avec des produits locaux. Du safran du Cateau, avec une bière du Cateau, un chocolat du Cateau et un miel du Cateau, c'était naturel. C'était cousu de fil blanc. Exactement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ces producteurs de safran? Alors, le safran, c'est une épice rare et incroyablement prestigieuse, que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc ça a été l'occasion, par des produits qu'on peut acheter facilement, on consomme facilement une bière, on mange facilement un chocolat, on consomme facilement du miel. C'était l'occasion à travers ces produits de faire découvrir le parfum du safran, les saveurs du safran. Et donc ça permettait en fait, cette association, de permettre au grand public d'acheter un produit au safran, de se faire son expérience du goût du safran avec des produits qu'on utilise tous les jours. Là où l'utilisation du safran en termes d'épices dans la cuisine va être beaucoup plus compliquée si on est un amateur. Est-ce que dans votre réseau, vous avez encore des gens à brancher sur ce produit? Ah oui, tout à fait. On est déjà en train de travailler sur une huile de colza ou de tournesol au safran avec la coopérative de Saint-Hilaire à côté de Cambrai. Pour l'instant, c'est encore compliqué, mais on y travaille et on y croit. Nous-mêmes, on va essayer une recette de jus de pomme au safran. Pourquoi pas? Donc c'est des tests qu'on va mettre en place, qui sont en cours d'élaboration. Et puis petit à petit, vous allez découvrir au magasin les essais qu'on va faire avec cette épice. Et on espère pouvoir vous convaincre de venir goûter ces produits et de l'avoir dans votre cuisine régulièrement. Je précise, vous êtes le président de la PAJH Nord. De la PAJH Nord, Association pour adultes et jeunes handicapés. Et nous avons un certain nombre d'établissements qui sont répartis un petit peu dans le Caudrésie, Cambrésis, etc. Et j'ai parlé tout à l'heure d'une exception, puisqu'on a aussi un gros établissement à Le Quesnoy et un autre foyer de vie à Avennes, sur Helpe. Voilà. Où nous accueillons plus de 600 personnes en situation de handicap, plus de 1000 personnes en situation de handicap, avec 600 personnes qui les accompagnent, 600 professionnels, tous impliqués dans l'avancée qu'on peut offrir à toutes ces personnes. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous amène ici, c'est cette histoire de safran. Alors, quand ils ont eu ce projet, vous avez dit quoi, vous? J'ai pas dit non, la preuve c'est qu'aujourd'hui on est encore, c'est installé. Voilà. On a cherché dans les activités qui sont proposées aux personnes dans les ESAT ou dans nos autres, dans les entreprises adaptées, on essaie toujours de trouver ce qu'on appelle des niches, des choses un petit peu particulières qui font qu'on est un peu les seuls là-dessus. Donc là, le safran, c'était une excellente idée, sauf que, on l'a dit là tout à l'heure, on ne connaissait pas bien la culture du safran, donc il a fallu un petit peu nous habituer, nous renseigner, mais je pense que maintenant, on sait beaucoup plus de choses qu'on savait il y a 3 ans, et on arrive maintenant à avoir tous ces produits que vous avez vus tout à l'heure, le chocolat, la bière, le miel, etc. Et surtout, la grande importance, c'est le moment de la récolte. C'est quelque chose de très court, qu'il faut faire de très rapide, tôt le matin, juste quand la fleur s'ouvre, etc. C'est tout à fait particulier comme travail. Donc avant d'accepter, vous avez étudié déjà toutes ces méandres avant d'accepter? Non, avant d'accepter, on a d'abord demandé aux gens de bien construire leur projet. Et puis à ce moment-là, moi en tant que président, je ne peux que présider. Donc après, j'ouvre les portes pour dire voilà, là vous pouvez, etc. Votre dossier est bien conçu. Et puis on a accompagné au fur et à mesure. Je suis moi allé un matin du mois d'octobre voir comment se passait la récolte. Je suis allé voir à Caudry le séchoir, etc. au fur et à mesure pour voir si tout fonctionnait. Et puis j'étais très heureux là, de voir l'arrivée absolue là maintenant du safran, du chocolat, etc. Dans la phase terminale du projet. On est vraiment arrivé au bout, mais il a fallu 3 ans. Pour ça, je disais tout à l'heure, on avance souvent lentement, mais sûrement. D'accord. Et puis aujourd'hui, vous dites quoi, vos professionnels?
Je dis un grand merci aux professionnels et puis qu'ils continuent comme ils ont commencé. C'est un beau projet, c'est un projet original, tout le monde l'a répété ici aujourd'hui, c'est un projet original qu'il faut faire perdurer. Voilà. Et il y a aussi nos travailleurs dits handicapés qui participent. Qu'est-ce que vous leur délivrez comme message aujourd'hui? Comme aux autres, je leur dis bravo, merci, vous avez bien compris ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Et à ce moment-là, à eux aussi maintenant de continuer et d'être fiers surtout d'avoir fait ce qu'ils ont fait, quoi. On arrive bien maintenant à quelque chose qui est tout à fait concrétisé et c'est grâce à eux surtout. Il y a toujours dans quelques projets qu'on fasse, il y a toujours des petites mains qui font qu'on peut arriver jusqu'au bout. On peut arriver jusqu'au bout. Est-ce que vous leur dites aujourd'hui que ce projet, il faut le pérenniser? Absolument, absolument. On va comme il y a une durée de plantation, on va reprendre ici pour une nouvelle série de 3 ans, de façon à avoir le plus possible maintenant. Parce que sur tout ce qu'on a cultivé, on récolte 300 grammes, quoi. Donc c'est tout à fait petit. Et il faut qu'ils se remettent à la tâche pour un nouveau projet, un nouveau délai de 3 ans. Nous avons là un bel exemple qui vient d'un établissement qui occupe justement toutes ces personnes qui sont en situation de handicap. On dit quoi dans tout ça? Alors, mais très fière déjà de répondre à l'invitation de l'APHGH parce que, comme vous savez, et le président, Monsieur Lécutier, l'a très bien dit tout à l'heure, l'APHGH du Nord, c'est environ 1000 personnes qui sont accompagnées. Et moi, au département du Nord, en tant que vice-présidente en charge du handicap, j'ai à la charge en hébergement adulte et en accompagnement adulte 8000 personnes et 8000 places. Donc, c'est grand partenaire. On sait qu'il n'y a pas que des structures pour les adultes, bien entendu, mais en tout cas, c'est un très grand partenaire et d'autant plus fier, en tout cas, qu'il soit aussi implanté sur le territoire du Cateau et sur le territoire du Catésie. Et puis, alors moi, ici, en tant que vice-présidente, c'est vrai que l'idée aussi, c'est de pouvoir promouvoir l'activité des ESAT et l'activité des entreprises adaptées, parce qu'on en a besoin. Elles font vraiment partie du maillage et du développement économique d'un territoire, tout en prestant un accompagnement de qualité en fait des personnes qui sont en fragilité pour leur employabilité et pour pouvoir aller plus loin, puisque en fait on peut commencer en ESAT et finir par travailler dans le milieu ordinaire en prenant son temps, en étant accompagné de manière tout à fait optimale et en faisant les efforts pour cette employabilité. Mais le safran, c'est très innovant. Alors oui, le safran très innovant, mais en même temps, ici il y a des terres, on a un ESAT, on a des personnes qui ont su développer un savoir-faire et en fait moi c'est là-dessus que je voudrais rebondir, c'est-à-dire que oui c'est innovant parce qu'on a pensé à le faire, parce qu'on avait l'endroit pour le faire et parce qu'on a su développer un savoir-faire. Donc moi je salue en tout cas les encadrants, les professionnels qui ont pu faire développer ces compétences-là, en tout cas aujourd'hui dans la culture du safran, et puis ensuite les professionnels également encadrants qui se sont formés, qui ont investi aussi, puisque la PHGH a investi dans les machines en fait pour faire sécher le safran et pour pouvoir justement en attribuer le séchage et puis le conditionnement au sein de l'entreprise adaptée de Caudry. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que nous on a sur le Cateau le positionnement de la culture avec un savoir-faire et après une innovation aussi dans l'entreprise adaptée Challenge à Caudry, le tout maillé pour se retrouver ici au Cateau, en tout cas, aux côtés des producteurs locaux et puis des forces vives catésiennes pour que on voit et on goûte, en tout cas, à tous ces bienfaits et à l'idée qu'on peut s'en faire, parce que c'est vrai que le safran, c'est pas quelque chose qu'on emploie tous les jours, mais pour avoir dégusté l'ensemble des produits qui nous étaient proposés aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le petit plus, et c'est ce qui fait que c'est le trésor rouge et le trésor, en tout cas, de chez nous, du Catésie. Voilà. Juste un dernier message pour eux. Un dernier message, continuez ainsi parce qu'aujourd'hui, en fait, juste dire qu'il y a la réforme avec France Travail, la réforme des ESAT. Moi, j'ai envie de dire, on travaille sur l'employabilité dès le moment où chacun veut jouer un rôle dans la société, dès le moment où chacun veut s'investir dans une profession. Je pense que les ESAT et les entreprises adaptées sont de bons tremplins
pour un retour à l'emploi, pour une reconnaissance du travailleur en situation de handicap, et que c'est tous ensemble en fait aujourd'hui qu'on pourra faire vivre un territoire, contribuer à son développement, parce qu'il faut investir, mais en même temps il faut aussi des petites mains, des personnes employées et des travailleurs pour faire fonctionner tout ça. Voilà, merci. Bien. Merci. Merci. Le Cateau, c'est ville de trésors. Nous avons un autre trésor qui apparaît. Le nouveau trésor qui apparaît, c'est une surprise, c'est le safran. Vous savez, le safran est essentiellement cultivé en Iran. Production, on l'a fait 90%. Il y en a un peu en Inde et c'est le pistil des fleurs qui est travaillé. Mais il n'existe pas de machine pour couper le pistil. Ça se fait à la main. Après, vous avez une longue période de séchage et après, il y a la négociation. Alors, ce challenge, c'est la PAJH qui l'a relevé il y a 3 ans, qui a eu cette fameuse idée de créer ici au Cateau un champ qui permet la culture du safran, qui se ramasse selon une période déterminée et avec le soleil. La production l'année dernière n'a pas eu lieu parce qu'il faut aussi un contraste de grand froid, comme en Iran, mais un dénivelé de température. En Iran, il y a des zones, c'est quand même 10 degrés, tandis que là, il faudrait tomber à moins 0 degré. Donc, c'est une culture très spéciale, mais le safran est un produit très rare sur le marché. 1 gramme de safran, c'est 55 € actuellement. Ça se négocie, ça s'utilise dans les grands restos. Vous le voyez, dans des fabrications comme le chocolat, ici avec le miel ou la bière. Donc ce trésor, il est né au Cateau par le biais de l'ESAD Le Jardinier, qui est plus connu pour ses activités de blanchisserie et d'espace vert, et qui embauche des collègues à nous qui ont malheureusement eu un handicap, qui leur permet d'accéder à une valorisation par le biais du travail. Et pour industrialiser, il y a eu un lien avec Challenge, qui est l'entreprise à Caudry. C'est pour ça que je suis au niveau de l'Interco aujourd'hui. Donc, c'est un formidable challenge que de cultiver le safran. Et j'espère que le safran va connaître encore peut-être plus d'ampleur, ou au moins égale, à la Vivat au Cateau. Vous voyez comme quoi la société évolue. J'ai été surpris moi-même tout au début quand ils m'ont dit qu'ils allaient cultiver, j'y croyais pas trop. Et ils ont réussi. Et puis pour couronner le tout, ils viennent d'avoir une médaille d'or pour être reconnus par les professionnels du safran de première catégorie. Donc le mérite leur revient à eux. La ville n'y est pour rien, l'agglo, la région soutiennent, mais l'essentiel, c'est leur volonté de trouver cela et d'aider aussi, par le travail, des personnes en situation d'handicap. En plus, pour lancer leur projet, ils viennent aujourd'hui de nous réunir chez les vergers Tellier, qui travaillent aussi avec des producteurs locaux. On a la Vivat, on a les chocolats de chez anciennement Osdé, et puis vous avez du miel qui est du producteur du Pomeroy. Et tout ça, ça fait qu'il y a une synergie, une volonté de travailler le commerce local et de montrer qu'au Cateau, il y a aussi ce volet-là. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Meilleurs vœux de réussite, bon courage, parce que c'est une culture dure, difficile. Et puis, il y a quand même le fait qu'il faut un petit peu de froid, d'hiver, ce qu'on n'a pas eu l'année dernière en octobre. Mais il faut avoir la foi pour réussir, et ils vont réussir. De l'Iran jusqu'au Cambrésis, vous n'y avez jamais pensé de trouver du safran? Non, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. J'ai appris que la culture se faisait en Iran, qu'il fallait du froid pour cultiver le safran, et que donc le Cateau, il y avait les conditions requises pour cultiver le safran. Il faut du chaud, il faut du froid. Voilà. Mais ce que j'ai noté quand même, c'est que l'année dernière, il n'y a pas eu de production de safran, justement parce qu'il n'a pas fait suffisamment froid. C'est dommage. Donc le problème pour l'équipe de la pêche, ça va être la régularité. Il faut que tous les ans, s'ils trouvent des clients, et je leur souhaite, ils puissent régulariser leur production. Ouais. Bon, parce qu'en fait, comme nous parlons de dérèglement climatique, on risque pas d'avoir beaucoup de froid. Alors. Non, le froid, fort heureusement pour nous, il est moindre. Par contre, l'humidité, actuellement, on a ce qu'il faut. Il faudrait qu'il fasse beaucoup d'humidité pour le safran, ça marcherait bien. Bon. Alors, qu'est-ce que vous leur souhaitez à vous?
je leur souhaite une belle réussite. Là, j'ai observé que les emballages étaient très bien. Tout est réuni pour avoir beaucoup de succès au plan commercial. Il y a la chocolaterie du Cateau, il y a la Viva. On mélange le safran avec tout. On peut faire des moules au safran, on peut faire des coquilles Saint-Jacques au safran. Et le safran, ça sert pour tout. Faites pas la cuisine, vous? Si. Bon, c'est que du bonheur d'avoir un produit comme ça. Hein. Ouais, mais c'est cher. Hein. C'est cher le gramme. Hein. C'est plus cher que l'or. Hein. Ben oui, mais ce qui est rare est cher. Ouais, tout à fait. Rare et bon. Voilà, bon, voilà. Je les félicite, je les admire beaucoup. Fallait y penser, il fallait oser le faire, puis il fallait réussir, et ils ont réussi sur les 3 plans. Voilà. Quand les fleurs rencontrent Delphine Quinchon, elles savent tout de suite que leur beauté sera sublimée grâce à ses dons d'artiste. Créatrice d'art floral, Delphine Quinchon nous a fait partager sa passion de la décoration florale lors de son exposition au bureau touristique de notre ville. Écoutons-la nous en parler. Eh bien, bonjour. Alors, je me présente, Delphine Quinchon. Et je suis mariée, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants. Et puis, j'étais dans ma vie antérieure, comme je dis, infirmière pendant 29 ans. Et où j'ai vraiment expérimenté quelque chose d'extraordinaire avec des collègues, des patients, des familles. Mais j'ai déposé ma blouse pour partir dans ce qui est une passion, la création de décoration, d'objets de décoration, mais aussi accompagner les gens dans leurs événements, un mariage, une communion, une retraite, un anniversaire, et pouvoir justement embellir ce moment qui est important pour eux et m'investir avec eux, et ce qui est important pour eux devient aussi important pour moi. Donc le but, c'est vraiment d'embellir des moments particuliers de la vie de quelqu'un à un moment donné. Alors je suis partie dans la créativité, c'était pas l'inconnu pour moi, j'ai pas besoin de formation, comme on m'a dit, vous avez fait une formation, j'ai pas besoin de formation, parce que pour moi c'est un don. Et à partir du moment où j'ai pu m'installer dans mon atelier, c'est devenu naturel, en fait, pour moi de créer. Alors, je crée avec des fleurs séchées, avec des fleurs de soie ou encore avec des fleurs naturelles. Et je travaille aussi un petit peu le bois avec les tendances du moment, en fait. Et c'est beaucoup en ce moment le côté champêtre. Donc, je m'adapte aussi aux thèmes voulus, mais aussi, je me laisse aussi conduire dans l'inspiration du moment pour créer. Donc voilà, il y a quelques échantillons, c'est assez vaste. Et j'aime bien aussi ce qui est assez... qui n'est pas trop chargé, mais qui soit épuré, en fait. Et que ce soit agréable à regarder. Là, ce sont des petites branches que j'ai pu prendre sur un sol et que j'ai fait sécher avec une forme. Et après, j'ai pu justement... c'est pareil, créer les petits lapins en toile de jute et agrémenter de choses de déco en fait, hein, pour que nos petits lapins ils soient fantaisie. Et puis après, des choses que je peux aussi aller cueillir dans la nature, si j'ai envie de dire, que ce soit les petites plumes ou encore les noix. Après, d'autres styles, hein, on a ici les couronnes de fleurs séchées qui plaît beaucoup aux gens et qui font souvent office d'atelier, parce que je propose aussi des ateliers, que ce soit à domicile ou dans une salle qui s'y prête. Et en fait, les gens peuvent ainsi créer eux-mêmes leur décoration avec des découvertes parfois des dons en fait qu'ils n'avaient jamais osé explorer. Et du coup, oui, j'adapte aussi suivant les tons, les couleurs, avec parfois un petit message, parce que j'aime bien aussi laisser un petit message dans mes créations. Tout comme d'une inspiration, je suis partie d'un chapeau et en fait où j'ai pu aussi décorer de fleurs séchées. Alors c'est soit vraiment à titre de décoration sur un mur, mais aussi un chapeau pour une occasion, même pour un mariage. En fait, je peux aussi
je peux aussi décorer le chapeau, l'agrémenter pour un événement, pour soit un mariage ou pour simplement une soirée champêtre. Voilà, je peux l'agrémenter. Et ça sort de l'ordinaire, en fait. J'aime ce qui est original et ce qu'on ne voit pas partout. Et ça, c'est propre à mes créations. J'aime bien justement ce qui n'existe pas et je peux apporter une petite touche d'originalité. Voilà, et c'est pareil pour les bouquets de mariée. Alors, ma fameuse valise qui m'accompagne, et aussi, je crée des bouquets de mariée, ou alors des bouquets de fleurs séchées. Ici, ce sont des fleurs séchées, et qui peuvent soit accompagner pour un mariage, mais aussi pour une occasion, une fête des mamans, une fête des mamies, ou tout simplement pour offrir à sa bien-aimée. Et aussi, du coup, les cœurs, du coup, en osier, où là, c'est pareil, je vais mettre une petite touche de couleur avec différents thèmes. Et c'est pareil, soit avec des fleurs séchées, soit avec des fleurs stabilisées, des fleurs de soie. Et en fait, à chacun son thème, en fait. C'est ça, c'est suivant l'inspiration, à chacun son thème. Et je sais que forcément, il va être le coup de cœur pour quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, tout comme les anciens livres, en fait, hein, les anciens livres où on peut agrémenter. Aussi, ça revient beaucoup, les fleurs séchées, où j'ai pu agrémenter aussi pour pouvoir poser sur une table. Mais aussi, récemment, en fait, dans une discussion, en fait, m'est venue aussi une autre idée, inspirée justement de la dame qui se trouve ici, de créer des ateliers à des occasions d'enterrement de vie de jeunes filles. Par exemple, les jeunes filles, elles viennent créer, par exemple, leur bracelet pour cette journée justement spéciale. Hein. Là aussi, pour passer 1 ou 2 heures récréatives autour d'une création qui leur sera portée en fait le jour de la cérémonie, en fait, de l'événement. Donc voilà. Donc ça représente quoi pour vous d'être exposé à l'Office du tourisme du Cateau? Pour moi c'était un privilège, c'est un honneur en fait d'être exposé. Là aussi, quand on se met artisan, décoration, c'est tout un combat en fait. Il faut pouvoir mettre son activité, ses créations en valeur. Et je trouve qu'à l'Office du tourisme, justement, de leur accueil vraiment chaleureux, ça m'a surpris, mais ça fait du bien. Et d'être mis en valeur aussi, on a besoin, même si moi je suis tempérament assez... de voir toujours le verre à moitié rempli et de savoir apprécier ce que je fais, parce que vraiment, pour moi, c'est d'inspiration, mais ça fait du bien d'être encouragé par d'autres personnes, mais aussi d'autres institutions, comme l'Office du tourisme. Voilà, puis c'est un privilège d'être filmé, de faire un reportage, en fait. Donc voilà. Ah, donc les personnes qui sont intéressées par vos créations ou faire les ateliers, comment peuvent-ils vous joindre? Alors, j'ai fait une page Facebook. En fait, j'ai fait une page Facebook professionnelle, mais aussi il y a de la publicité, en fait, de bouche en oreille. Et puis, ça m'arrive de faire des marchés expositions. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive, en tout cas, à me faire connaître via les réseaux sociaux et de bouche en oreille. Et j'ai fait partie 1 an du métier d'art à Cambrai. Donc là aussi, j'ai pu me faire connaître et montrer ce que je suis capable de faire. Et après, de bouche en oreille, c'est quelque chose qui est quand même assez efficace. Quand les gens sont satisfaits et contents d'un travail, ils recommandent. Donc ça, c'est bien. Poussons à nouveau les portes du lycée Camille Desmoulins, mais cette fois en 2004, pour la journée porte ouverte avec les archives de Beffroi Vision. Matinée porte ouverte au lycée Camille Desmoulins. Un bilan positif. C'est une journée porte ouverte qui a été organisée pour les élèves de 3e du secteur de recrutement du lycée. Donc ont participé à cette journée porte ouverte les élèves du collège Rostand, du collège Saint-Exupéry de Solesmes, des collèges de Caudry, Monet et Prévert et du collège François Villon de Walincourt.
Et il y avait d'autres personnes, bien sûr entendu, qui pouvaient venir. C'était tout simplement les habitants du Cateau Cambrésis et du Pays de Mathis qui pouvaient découvrir les filières et les options présentées par le lycée Camille Desmoulins. Nous avons en classe de seconde beaucoup d'options, il ne manque que les options industrielles. Nous avons la filière d'enseignement général, nous avons le bac scientifique, bac économique et social, bac littéraire avec beaucoup de spécialités. Nous avons la filière technologique tertiaire qui là comprend les 4 baccalauréats, comptabilité, communication, commerce et informatique de gestion. Et informatique de gestion qui est un baccalauréat très rare puisqu'il n'est présenté que dans 5 lycées de l'académie. Puis nous avons ensuite les BTS assistants de direction, BTS PME PMI, ce qui permet à un élève en classe de seconde de pouvoir sortir de l'établissement au bout de 5 ans ou au bout de 6 ans avec un BTS, donc avec un diplôme de niveau 3 qui lui permet de s'insérer très facilement dans la vie professionnelle. Et enfin, nous avons la filière professionnelle, le BEP comptabilité, BEP secrétariat, le BEP vente et le tout dernier, le CAP employé technique de collectivité que nous préparons en partenariat avec le collège Rostand. Ben écoutez, moi le lycée, je pense que c'est un bel établissement qui vit très bien, avec des locaux agréables. Un personnel enseignant qui est de qualité, donc je veux dire, on ne peut que s'en féliciter. Ce que je souhaite, c'est que les travaux démarrent assez rapidement et que la région débloque les fonds nécessaires afin de voir cet établissement vivre et revivre beaucoup plus qu'il ne le fait actuellement. Donc en tant qu'adjoint au maire, je suis heureux de voir qu'un établissement comme celui-là, en plein centre-ville, continue à accueillir un public jeune de façon à apporter toute cette jeunesse, donc on a un peu besoin, ou même beaucoup besoin, au niveau du catésie, donc voilà. Longue vie au lycée du Cateau. Écoutez, moi je suis très satisfait de la visite qui a été organisée par monsieur le proviseur du lycée du Cateau. Bon, je suis ici en ma qualité de conseiller général, bien qu'il ne s'agit pas de la compétence du conseil général qui gère les collèges. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai visité l'établissement. Force est de constater qu'il y a des efforts importants qui ont été réalisés par le conseil régional et que dans quelques années, le Cateau bénéficiera d'un lycée exemplaire où il y a une qualité de vie qui sera importante. Il y a effectivement des enseignants, une équipe éducative qui fait des efforts, qui travaille bien, du personnel administratif, technique et aussi des élèves qui tous ensemble forment vraiment quelque chose de formidable et on sent vraiment qu'au lycée du Cateau, il y a une volonté de pouvoir tirer vers le haut les élèves pour qu'ils puissent réussir au mieux dans la vie active. Voilà, ce que je regrette effectivement, c'est que des parents continuent à avoir une image plus ou moins négative du lycée du Cateau. Moi, je les invite à venir au Cateau, à rencontrer le proviseur, à rencontrer les enseignants et à constater au combien l'enseignement est riche au Cateau, les infrastructures, le matériel. Moi, j'ai été impressionné par le parc informatique qui est aujourd'hui au lycée grâce à la volonté de la région et aussi à la taxe d'apprentissage qui est versée par les entreprises. Alors, j'invite les catésiens et en l'occurrence les parents qui peuvent m'écouter et qui peuvent écouter les propos du proviseur il y a quelques instants, à le rencontrer et à se rendre compte qu'il y a un lycée qui existe et qui a des résultats et qu'on doit mettre en avant. Voilà. Et voici une brève. La CA2C, en collaboration avec la Maison du numérique du Cateau ainsi que l'EVS du Bocage, organise une activité numérique sous forme de quiz abordant divers sujets tels que la culture générale, le sport ou les sciences. Le jeudi 18 avril, à la salle Jean Havret, de 14h à 17h. Un goûter sera offert à la fin de l'animation. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Inscription au 07 82 97 37 36 ou au 06 08 27 49 54, et ça jusqu'au jour de l'événement. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous rester fidèles. Je cède la place à notre ami André Biangou pour sa page sport. Bonne semaine à tous et à bientôt.